Bonjour à vous mes chères balances, bienvenue sur votre nouvelle vidéo qui concerne le tirage du mois de septembre 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer et que vous êtes prêts pour cette rentrée. On va faire donc un tirage complet avec l'aspect général, ce qui vous entourera et quelles seront vos énergies à vous durant le mois de septembre. On regardera l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous encourage à regarder le tirage en entier parce qu'il y a un fil conducteur entre le début et la fin. Je souhaiterais également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui vont découvrir cette chaîne. Et on va commencer tout de suite avec vos énergies, ce qui va vous entourer. N'oubliez pas que je vous mets le timer en bas de la vidéo. S'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, vous pourrez y aller directement. Alors, pour les amis Balance, pour ce mois de septembre, que souhaitons vous dire? Ok, ici on vous dit le puits du vide, il n'y a rien ici. Alors, c'est une carte assez particulière et derrière, j'ai l'alliance, l'engagement. Ok, moi j'ai l'impression, le message que j'entends, c'est reculer pour mieux sauter. C'est comme si en fait vous allez avoir une accalmie. C'est très étrange parce que le mois de septembre est souvent signe de responsabilité, de rentrée, de plein de choses qui nous attendent après justement le repos potentiel du mois d'août. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en gestation, c'est-à-dire que vous ne voyez pas encore venir. Donc, ça veut dire que début septembre, mi-septembre, voire fin septembre, vous n'allez pas forcément le voir, mais par contre, il est en gestation. Et c'est comme si l'univers se préparait justement à un événement qui va être important pour vous. Ici, on nous parle de l'engagement, de l'alliance, mais ça peut être simplement un nouveau travail, un achat. Donc quelque chose quand même qui est important, qui s'acte dans la matière. Il y a comme une signature, en tout cas il y a un résultat, il y a quelque chose qui s'ancre. Et derrière, j'ai le jardin de Vénus. Donc on est en train de vous dire que tout ne se met pas en place au mois de septembre, mais c'est voulu parce que c'est en gestation et que on va dire qu'il y a une accalmie en tout cas qui vous entoure. Par contre, on va regarder vos énergies à vous. C'est pas parce que l'environnement où il se passera pas grand chose, c'est-à-dire que c'est pas là, c'est pas le mois où vous aurez le plus d'opportunités, où il se passera beaucoup de choses dans votre vie. Mais par contre, de votre côté, vous allez pouvoir initier des choses selon votre état d'esprit qui en vue d'un résultat ou d'une abondance par la suite. Donc on va regarder de votre côté quelles seront vos énergies et votre état d'esprit. Incroyable, c'est la deuxième fois que je la tire cette carte. Ouais, ici, on vous dit la lueur. Donc, c'est la carte numéro 12. Dans le tarot, c'est le pendu. Donc, il y a quelque chose qui est comme un peu bloqué. On vous demande d'avoir une autre vision, soit de ce blocage, soit de cette accalmie. Il y a quelque chose que vous devez voir différemment pour pouvoir vous en détacher en vue d'un engagement, en tout cas en vue d'une nouvelle chose qui entre dans votre vie. On dit souvent que l'univers n'aime pas le vide en soi, justement. Donc, c'est plus vous vous détachez de quelque chose, plus on vous apporte quelque chose. On va regarder comment ça se traduit dans la matière. Donc, très concrètement, de manière, on va dire, pratico-pratique, pour vous les balances. Que va-t-il se passer au mois de septembre ? Ah ouais. Ici, on nous parle d'une vitre cassée. Eh oui, d'un résultat. Il y a quelque chose qui est en attente. Et du cocotier. Donc, on nous parle bien de quelque chose de plutôt zen. En même temps, tant mieux. C'est bien quand il y a une accalmie sur un mois dans l'année. Et derrière, oh là là, non, alors on ne peut pas inventer les cartes. Ici, j'ai l'alliance. Et ici, j'ai l'alliance. Donc, pour vous, alors là j'ai la carte numéro 2 et là j'ai la carte numéro 7. Pour vous, très clairement, il y a quelque chose qui est réellement en gestation, que vous ne voyez pas. J'ai hâte en fait de pouvoir faire votre tirage du mois d'octobre pour voir comment ça évolue au niveau de la fin d'année. D'ailleurs, sachez que j'ai fait un tirage sur le second semestre 2022. Ce serait intéressant justement de voir cette vidéo si ce n'est pas fait pour voir les choses éventuellement qui arrivent, parce que je sens que ça reste quand même quelque chose de grand qui arrive, qui ne se passe pas au mois de septembre. Au mois de septembre, c'est la gestation, mais ensuite, après la gestation, on accouche de quelque chose. Et je sens que l'univers s'en mêle. Vous allez mettre des actions en place, vous êtes en attente peut-être pour certains d'un résultat. Il n'arrivera pas au mois de septembre, il arrivera par la suite.
Alors, on va regarder avec le tarot, justement, les précisions que l'on a. Et c'est comme si on vous disait qu'au mois de septembre, vous allez juste commencer à voir la lueur de cette chose. Donc, c'est pas comme si il se passait rien du tout. Mais ça va vous... En tout cas, il ne se passe rien au niveau matériel, ancrage. Par contre, au niveau de l'énergie, vous allez commencer à le ressentir. Mais il y a cette énergie du pendu où, pour le moment, les choses doivent s'équilibrer. Vous devez peut-être même voir les choses différemment avant de pouvoir accueillir cette nouvelle chose dans votre vie. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire? Ouais. Ok. Et derrière, derrière j'ai l'as de pentacle. Donc c'est bien ce que je vous dis, c'est pas tout de suite, mais ensuite l'univers s'en mêle. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On ne sait pas ce que c'est, parce qu'en plus pour certains ce sera peut-être au niveau familial, pour d'autres au niveau professionnel, pour d'autres au niveau sentimental, mais quoi qu'il en soit, ça reste un grand changement et un grand événement dans votre vie. Ici, avec la vitre cassée, on a la justice. Donc déjà, on commence avec un arcane majeur, où on est en train de vous dire que sur quelque chose qui s'est brisé, vous allez retrouver un équilibre. Ça, c'est sur l'aspect général. Il y a un équilibre qui est retrouvé et par deux fois, on vous dit qu'il va y avoir un résultat. Donc, si certains d'entre vous sont dans des énergies d'attente, on est en train de vous dire de faire en sorte que cette attente ne vous pèse pas, d'arriver à mettre en place des choses de votre côté, peut-être de vous former sur certains points, peut-être de vous renseigner sur d'autres, peut-être de prendre soin de vous. Quoi qu'il en soit, d'arriver à profiter de cette accalmie parce que dans tous les cas, un résultat va tomber à un moment ou un autre. Donc, plutôt que d'attendre pour attendre et de repenser, de ressasser à cette chose, parce que ici je vois le 9 d'épée, donc pour certains, il y a quand même, on se tracasse, peut-être qu'on va mal dormir, peut-être qu'on va trop penser, vous êtes un signe d'air, donc on va dire que le mental peut à un moment être suractivé. On est en train de vous dire d'arriver à voir les choses différemment, le pendu, et d'arriver à faire des choses pour vous, qui vous concernent vous, puisque si on n'arrive pas à avoir un résultat extérieur, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas agir, agissez sur vous. Et dans tous les cas, ça se traduira à un moment, c'est-à-dire que ça part dans tous les cas de nous. Et on est en train de vous dire que le résultat arrive. Donc pour certains, ça peut aussi arriver au mois de septembre, mais vous n'avez pas le même rythme. Pour beaucoup, ce sera pas forcément, ce sera peut-être soit fin septembre, soit début octobre. Je vois plus la récolte sur le mois 10, avec ce qui représenterait plus la roue de fortune. Ici, on vous parle avec le résultat du cavalier de coupe. Donc, encore une fois, pour moi, c'est faites des choses pour vous, avec cœur, que émotionnellement ça vous parle et que ça vous fasse du bien en attendant de pouvoir avoir un résultat concret dans la matière. Je vais juste rajouter une carte ici. Ouais, roi d'épée. D'arriver aussi à être c'est d'arriver à équilibrer, la balance c'est un peu ça, arriver à équilibrer le cœur et la raison. De prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies, de soit faire des lectures, des choses qui peuvent vous apporter une nouvelle vision des choses. Et une fois que vous aurez fait ça, un résultat va tomber. Et là, on est en train de vous dire, essayez d'apaiser votre mental. Parce que je sens qu'au mois de septembre, soit du fait que vous attendez une chose qui ne vient pas, forcément, le mental est suractivé. On est en train de vous dire, apaisez-vous à ce niveau-là. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est peut-être ça aussi le détachement. Détachez-vous de certaines attentes. C'est comme quand, vous savez, quand on perd quelque chose, chez soi, je ne parle pas dehors, mais chez soi, et on le cherche absolument partout, pendant toute une journée, on ne le trouve pas. Et on arrive à le retrouver soit 15 jours plus tard, une semaine plus tard, 3 semaines plus tard, au moment où on ne le cherche plus. Limite au moment où on n'en a plus besoin. Mais là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire, détachez-vous de ça. Laissez les choses se faire. Il y a un timing bien précis et le fait d'y penser et d'y repenser ne changera pas la manière dont ça arrivera ni le temps que ça prendra pour arriver. On va regarder le conseil que l'on vous donne pour cet aspect général. Pour l'aspect général, eh oui.
On vous dit investissez dans votre esprit. Je vous disais, faites des choses qui vous feront du bien. Plutôt que de penser, de ressasser à cette chose qui ne vient pas. Et pourtant, on est en train de vous dire que ça arrive. N'oubliez pas, par 2 fois, j'ai l'alliance. On est en train de vous dire investissez en vous, sur vous. Je vous disais, tout part de vous. Plutôt que sur des choses extérieures sur lesquelles vous n'avez absolument aucun pouvoir d'agir, d'action. Vous n'avez que l'action à faire sur vous-même. Donc là, on est en train de vous dire investissez dans votre esprit, mais ça peut être faites-vous plaisir, faites des activités qui vous font du bien, essayez, enfin je ne sais pas si vous avez à un moment besoin, allez vous faire un massage. Si vous avez envie de faire du sport, enfin en tout cas vous avez besoin justement d'extérioriser et de défouler toute cette énergie qui reste ancrée en vous, n'hésitez pas à voilà, faire de la marche, aller dans la nature, juste une marche ou une course ou peu importe, aller à la salle de sport, aller voir un bon film. Une petite chose qui, dans tous les cas, vous fera du bien et vous fera penser à autre chose. On va regarder, donc je range les cartes et on va regarder l'aspect professionnel. À tout de suite. On se retrouve pour l'aspect professionnel pour vous les balances pour ce mois de septembre 2022. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qui va vous accompagner alors que vous soyez en poste, en recherche? Ça peut également concerner les activités, les études, pas simplement un poste en CDI. Alors, ici on vous dit l'esprit de l'éléphant, apprenez du passé. Tout à l'heure on voyait 1, le détachement, 2, à un moment je vous parlais du pendu, d'arriver à avoir une autre vision des choses. Ici c'est ce qu'on est en train de vous dire, on est en train de vous dire peut-être... J'avais lu une citation il n'y a pas très longtemps sur Instagram qui disait « Faites que le passé soit une leçon, pas une prison ». Donc c'est comme si on était en train de vous dire « Détachez-vous peut-être, encore une fois, des échecs passés, des choses que vous n'avez pas réussies, des choses que vous n'avez pas forcément comprises. Et on est en train de vous dire « Faites en sorte que c'est plus une leçon, apprenez des choses que vous n'avez pas réussi à faire par le passé ». Pour mieux réussir soit dans le présent, soit dans le futur. Mieux recadrer les choses. Et c'est comme si on vous disait d'avoir une autre vision de vos échecs passés pour pouvoir agir différemment. Mais c'est aussi arriver à se concentrer. Quand on parle du passé, on parle très souvent aussi des choses négatives. Alors que le passé est fait de bonnes choses. Et fait aussi de problèmes qui se sont résolus. Donc arrivez aussi à voir le verre à moitié plein, de choses que vous avez réussies, de compliments que l'on vous a fait, de reconnaissance que vous avez pu avoir, pour vous redonner de la force pour agir dans le présent sur l'aspect professionnel. Mais ça peut être valable pour tous les aspects de votre vie. Ouais, ici on vous dit qu'il y a quelque chose du passé qui est toxique, qui a un relent qui revient, alors soit qui agit sur un manque de confiance, qui peut agir sur, ça vous emprisonne de pouvoir accéder à d'autres choses dans votre vie, mais ne serait-ce que d'arriver à en rêver, ne serait-ce que d'arriver à en espérer. Là, on vous dit que ça ne vous fait pas du bien, et là, je sens plus le mental qui peut agir à ce niveau-là. C'est la carte numéro 13 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. C'est faites en sorte d'épurer certaines choses toxiques qui ne vous servent plus aujourd'hui et qui n'ont même plus lieu d'être présentes aujourd'hui. Alors, on va regarder ce qui vient vers vous et on va regarder bien sûr avec le tarot. Ici, on nous parle de la lune. C'est fou parce que sur le tirage général, c'est un peu ça, c'est la gestation. Il y a un cycle qui doit se mettre en place, en tout cas qui se met en place avant d'accéder à de nouvelles choses. Mais ce cycle-là est nécessaire pour épurer d'autres choses du passé. Et si on vous dit créer avec l'esprit, et tout à l'heure, on était en train de vous dire investissez dans votre esprit. Arrivez à vraiment, là, on vous encourage à avoir une vision différente, soit de votre présent, soit des petites choses qui vous arrivent dans la vie, peut-être des choses que vous prenez comme une critique. Essayez d'avoir une autre vision. Peut-être un moment de faire un arrêt sur image sur certains points au niveau professionnel et de vous dire, bon, si je devais voir les choses différemment, qu'est-ce que je pourrais me dire? Alors ça demande effectivement un peu de temps et un peu d'exercice, mais j'ai l'impression qu'au mois de septembre, de toute façon, c'est ce vers quoi on vous encourage d'aller. Ouais, et ici on vous dit le travail. Bon bah au moins on est bien sur le tirage professionnel. Mais ce que ça me fait dire, c'est que c'est un peu comme la carte du magicien. Vous avez les outils en main, vous avez les cartes en main pour pouvoir accomplir des choses. Ce qui fait que vous ne vous lancez pas
dans certains de vos rêves, certains de vos projets, dans un changement de travail, dans un changement d'activité ou de secteur d'activité, peu importe. Ce qui vous empêche de le faire, c'est pas le manque de connaissances, c'est pas le manque de compétences, c'est à mon avis plus le mental qui vous emprisonne. On pourrait avoir une énergie de 8 d'épée, où on s'emprisonne soi-même. C'est pas toujours les événements extérieurs ou l'environnement, c'est aussi soi. Et souvent, c'est le mental. Hein. Ouais, et ici, derrière, j'ai la femme. Donc, de revenir, par 2 fois, on parle de cycle. Autant quand on est sur l'homme, on est sur l'action, sur le côté yang, on agit. Quand on est sur la femme, on est sur l'intériorité, sur les pensées, sur la réflexion. Et là, c'est ça, c'est vraiment ça, si on vous demande d'essayer d'avoir une autre vision des choses. On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite nous dire par rapport à ça. Pour les amis Balance sur ce mois de septembre. Incroyable, elle est ressortie la justice. Ouais. Ok, parfait, ouais, ben oui. Alors, je vous explique. Ici, on vous dit que il y a un équilibre qui va revenir dans votre vie sur quelque chose qui n'était pas bonne pour vous, qui ne vous sert plus. On vous dit d'avoir un autre regard sur votre passé et de ne pas se concentrer que sur les aspects négatifs, de voir également vos réussites. Et c'est ce qui va vous permettre en tout cas d'avoir un autre mindset et de faire en sorte que l'univers vous apporte justement des choses en récompense de ce nouvel état d'esprit, de ce changement, parce que n'oubliez pas que tout part de vous. Ici, on nous dit qu'il y a un cycle qui se met en place, il y a un temps donné, tout ne se mettra pas en place au mois de septembre, et ça, on l'a déjà vu dans le tirage général. Mais par contre, une fois que ce cycle est passé, ça va arriver de manière brusque et de manière fulgurante. Donc peut-être plus sur votre mois d'anniversaire, peut-être plus sur le mois d'octobre. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où ça se débloque, puisque pas très loin, justement, après la réflexion, j'ai la roue. À partir du moment où ça se débloque réellement. Et là, vous allez avoir beaucoup d'échanges parce qu'on est sur quelque chose qui a duré longtemps. On est sur le 9 de bâton et c'est comme s'il nous restait encore un bâton à tenir avant ce changement. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle sur l'aspect professionnel, sur vos réflexions, sur vos peurs, vos angoisses par rapport à ces problèmes-là ou par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. On vous dit qu'il y a encore une attente à avoir, mais qu'elle est bénéfique pour vous et qu'elle va vous servir aussi pour pouvoir agir. Parce que derrière, j'ai le travail, donc on vous parlait justement d'outils que vous avez et que ce qui vous empêchait pour le moment d'avancer, et ça revient, ce sont vos pensées, c'est le 9 d'épée. C'est vraiment votre mental qui est un peu trop suractivé dans le mauvais sens du terme. Vous savez, c'est comme un disque qui est rayé, la mélodie n'est plus harmonieuse, la chanson, on n'arrive plus à l'écouter. Mais là, c'est pareil, ça cogite tellement qu'on n'arrive même plus à y voir clair. Et pourtant, on vous dit que réellement, entre vos mains, vous avez les compétences, vous avez les qualités et vous avez les cartes en main pour pouvoir le faire. Mais il y a un cycle qui doit se passer avant que vous puissiez apaiser votre esprit, vos angoisses, vos peurs et ensuite arriver à agir. Derrière, bah oui, derrière j'ai le 2 d'épée. C'est vraiment ça, on se met des œillères, on n'arrive pas à voir clairement les choses. On a un voile et on a vraiment une dualité, les épées qui sont croisées. Mais je sens que ça se débloque, je pense plus que ça va se débloquer à partir du mois d'octobre. Profitez, en tout cas c'est ce qu'on veut vous dire, profitez de cette accalmie au niveau d'ancrage, de ce qui se passe réellement dans la matière, pour apaiser votre esprit et arriver sur un prochain mois avec un autre état d'esprit, avec un autre mindset. Et c'est ce qui va vous permettre par la suite d'actionner les choses sur l'aspect professionnel. Voilà mes chers balances, le temps que je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Alors, on continue et cette fois-ci, on va regarder l'aspect sentimental. Waouh, là on nous parle, alors j'ai pas encore donné l'intention, mais je sens qu'on a envie de vous parler. On vous parle ici de lâcher prise et de libération. C'est quand je vous dis que le tirage général donne le ton finalement de tout le tirage, c'est vraiment le cas. Je sens qu'on se libère, en tout cas on vous invite durant le mois de septembre à vous libérer de quelque chose. Là c'est sur l'aspect sentimental, mais
Je pense que c'est se libérer d'une manière générale d'une peur et d'un mental qui est suractivé et qui agit sur l'aspect professionnel et sur l'aspect sentimental. Alors, pour les amis Balance, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ok, c'est celle-ci qui veut venir. On nous parle ici de travail et d'effort. Donc, et derrière, j'ai le miroir, j'ai l'écho et les schémas. Eh oui. Il y a clairement le passé qui, c'est pas refait surface, qui est toujours dans votre esprit. Mais pas le passé, pas les leçons du passé positives, plutôt les leçons du passé négatives, ce qui tourne un petit peu en boucle. Mais là, je pense que vous allez en prendre conscience au mois de septembre pour pouvoir agir dessus. Parce que je sens qu'on essaye de mettre en place des choses, de faire des efforts en tout cas, et d'essayer de regarder cette fois-ci les choses en face. Parce que j'ai l'impression que pendant longtemps, on était la belle au bois dormant. Hein. C'est-à-dire qu'on était endormi dans un schéma répétitif, dans quelque chose que l'on connaît. Forcément, on est attiré par quelque chose que l'on connaît. Et on répète les mêmes choses. Là, je sens que vous en prenez conscience, mais avec une envie d'action derrière, pour agir différemment pour la suite. Donc, c'est quand même très intéressant. Et ouais, et derrière, j'ai la vérité. Donc, encore une fois, on lève le voile, on veut voir les choses très clairement parce qu'on est prêt à ce moment-là à entendre ce qu'on n'a pas voulu voir et ce qu'on n'a pas voulu entendre jusque-là. Donc, il y a un grand pas de votre côté qui est en train de se mettre en place à partir du mois de septembre. Forcément, vous ne verrez pas les résultats de vos efforts et de votre travail au mois de septembre puisque vous l'actionnez à ce moment-là. Mais en tout cas, ça augure de bonnes choses d'ici la fin d'année. Et puis, je vous souhaite même pour la suite, de toute façon, chaque effort paye à un moment ou à un autre. Alors, on va regarder, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, qu'est-ce qui va être favorable ou moins favorable pour votre mois de septembre? Eh oui, parfait. Waouh, ok. Bon, et c'est intéressant, hein? Ok, bon, alors je vois effectivement qu'on rentre quand même dans ce mois de septembre toujours avec des tracas, avec des pensées, avec... j'entends beaucoup de et si, et s'il faisait ci, et si elle disait ça, enfin, mental. Et puis on s'emprisonne dedans. Et puis hop, ça tourne en boucle. Mais votre mois de septembre n'est pas forcément à l'image de ce début du mois. Je sens qu'il y a des choses qui arrivent. Alors pour certains, ça va arriver plus vite que d'autres parce que vous avez commencé à initier le travail, puisque vous avez commencé à voir les choses. Et ici, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de soudain qui entre dans votre vie. Il y a quand même une surprise, un étonnement. Et je ne le ressens pas forcément pour tout le monde. J'en suis désolée, je parle à l'archétype de votre signe solaire. N'oubliez pas que vous avez plusieurs couleurs dans votre portrait astrologique et que forcément, selon votre ascendant, votre signe vénusien, etc., les choses vont changer. Mais on est en train de vous dire que dans votre environnement global, sur votre signe solaire, il y a de bonnes choses qui peuvent arriver. Et pourquoi elles arrivent aussi, pourquoi elles arrivent? On est en train de vous dire que plus vous prenez conscience des choses et plus forcément l'univers vous récompense à un moment parce que vous avez envie, il y a une bonne intention derrière de pouvoir changer les choses. Et là, c'est vraiment le cas. Et pour certains, alors si vous êtes célibataire, honnêtement, il y a une rencontre. Alors c'est un tirage général, hein, si vous voulez vraiment le savoir pour vous, c'est plus un tirage personnalisé. Mais je vois une rencontre. Là, on n'est pas en train de me dire si c'est quelqu'un du passé, si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est une nouvelle personne, et puis peu importe, quoi qu'il en soit, on vous dit que ça arrive soudainement dans votre vie, que vous ne vous attendiez pas à ça, mais en tout cas, cette personne, de ce que je ressens, homme comme femme, hein, a de bonnes intentions, a une intention en tout cas je ne le vois pas comme quelque chose d'éphémère. C'est plutôt quelqu'un qui a envie, en tout cas qui sera au diapason avec vous sur ce que vous souhaitez d'une relation au moment où vous rencontrez cette personne. Donc très intéressant, parce qu'on commence difficilement le mois, mais il y a un coup de pouce du destin. On va regarder avec le tarot. Pour ceux qui sont en couple, pour certains, hein, je vous le souhaite, mais on passe à une étape supérieure dans la relation. Quelque chose de soudain. Il y a une notion de surprise. Pour vous, au mois de septembre, il y a une notion de surprise. Et ça peut être votre autre, ça peut être vous, mais quoi qu'il en soit, c'est très positif. Alors, pour les balances. Ouais, magnifique. Ah ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Et derrière, j'ai
Ouais. Ce que je vous disais, c'est que la personne a de bonnes intentions. On me le confirme. Ici, j'ai donc l'homme principal, mais peu importe, ça peut être une femme. Et j'ai le cavalier de coupe. Donc, très clairement, une personne qui a envie de parler avec son cœur, qui a envie d'aimer, qui se sent prête en tout cas à aimer. Si vous êtes en couple, c'est comme s'il y a un regain avec votre autre. Votre autre a envie de vous offrir sa coupe, a envie de vous offrir son cœur. Et je vous dis, il y a comme une étape supérieure. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive dans votre vie et on me le confirme, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, hop, c'est quelque chose qui arrive, on s'y attend pas et ça nous tombe un petit peu, ça nous tombe du ciel. Mais c'est souvent positif. Et là, en l'occurrence, on me le confirme. Quelque chose qui rentre dans votre vie qui est positive. Maintenant, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Et je vous souhaite que ça arrive au mois de septembre. Mais vous avancez pas au même rythme. Mais en tout cas, ça va vous étonner, ça va vous surprendre. Vous serez agréablement surpris ou surprise. Ici, on est en train de vous dire, alors c'est peut-être juste un message pour une personne. On tourne le dos à un échec d'une relation passée. Et c'est ça le lâcher prise. On tourne le dos enfin à une relation qui n'a pas fonctionné, à une relation qui ne vous convenait pas. Pour certains, c'est une relation vraiment de longue durée. Pour d'autres, vous aviez énormément d'espoir sur cette relation. Et même si vous êtes en couple, ça pouvait peser aujourd'hui, soit dans vos pensées, soit dans votre couple, par des transferts. Et là, on est en train de vous dire que, ouais, vous tournez vraiment le dos à ça. Vous tournez le dos à quelque chose du passé qui a été lourd et qui aujourd'hui ne vous fait pas avancer. Là, on a le 8 de coupe, hop, on tourne le dos. Pour d'autres, c'est le fait que vous tourniez le dos à ça, justement, fait que vous arrivez sur de nouvelles énergies au mois de septembre au niveau sentimental et que de bonnes choses peuvent arriver. J'espère vraiment que le micro était bien mis. Oui, oui, oui. Et enfin, j'ai un autre message aussi. C'est que je pense que pour certains ou certaines, vous allez tourner le dos à une exigence, à une attente au niveau sentimental, ce qui vous apporte quelqu'un qui a de bonnes intentions envers vous. Parce que si on élève, comment dire, nos attentes, nos exigences, il y a de fortes chances qu'on ne trouve pas la personne idéale. Elle n'existe pas de toute façon puisque c'est notre idéal à nous, ça sort de notre tête. Et on n'a pas le pouvoir de créer cette personne. Donc là, je pense qu'on remet en question son idéal amoureux qui ne vient que de notre fenêtre, parfois de nos peurs et parfois de notre conditionnement ou de notre passé. Et ça permet déjà un lâcher-prise et de laisser accueillir ce que l'univers souhaite vous apporter. Franchement, on termine bien le tirage au niveau sentimental. Quoi qu'il en soit, on est vraiment en train de vous dire que le mois de septembre vous apporte quelque chose qui fait évoluer votre relation sentimentale ou votre état d'esprit sentimental avec potentiellement la rencontre de quelqu'un et pour d'autres, élever la relation à un rang supérieur. Voilà mes chères balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à liker cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.